Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur de gloire ce matin vous bénisse, qu'il vous conduise, qu'il vous garde, qu'il vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si c'est votre anniversaire ce matin, joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, il a dit ceci: « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il est là. Il est là dans toutes les circonstances de notre vie. Il connaît tous nos besoins. Il connaît toutes nos luttes. En réalité, la question à se poser est: à quel point en sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, je vais voir avec vous un texte dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 1er au verset 3. Je lis pour vous. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Jacques 4, verset 1er au verset 3. Il y a une question qui m'a été adressée. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à nos prières? Pourquoi certaines demandes ne sont pas agréées par lui? Et la question, moi je me pose, pourquoi nous pensons que Dieu ne répond pas à nos prières? Il faudrait que nous puissions être en mesure de pouvoir comprendre ce que Jacques a dit à partir du verset 3, quand il dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Lorsque vous prenez un enfant, par exemple, un petit enfant, et qui regarde des voitures passer dehors, du coup, il vous dit « Mais papa, achète-moi une voiture. » Allez-vous l'acheter une voiture vraiment? Ou si vous avez votre fils, un adolescent, il vous dit « Papa, j'aimerais que tu puisses m'acheter une maison et vous avez l'opportunité, vous avez les moyens. J'aimerais que tu m'achètes cette maison. » Allez-vous acheter cette maison? Il y a une chose que vous devriez comprendre. Elohim, notre Père, est un être responsable. Et j'aimerais vous dire, lorsque nous formulons nos demandes, nos besoins devant Elohim,
Comme tout père responsable, il ne fait pas seulement de regarder ce que nous lui demandons, c'est-à-dire qu'on veut être satisfait en rapport à la requête qu'on est en train de faire. Mais il y a une chose importante qu'il fait, attention. Il est Elohim, omniscient, omnipotent. Il connaît tout. Il y avait l'histoire d'une femme qui avait un enfant. L'enfant était gravement malade. La femme, la mère, a fait venir justement le pasteur et dit au pasteur, j'aimerais que tu puisses prier pour que votre Dieu guérisse mon enfant. Le pasteur lui répondit, je vais prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de votre enfant. La mère insistait, non, je veux que Dieu guérisse mon enfant. Elle insistait à un point tel que le pasteur a dit, d'accord, je vais demander à Dieu de guérir votre enfant. Effectivement, le pasteur dit, Seigneur, voyez-vous l'insistance de cette femme qui veut que son enfant soit guéri. Et quelque temps, l'enfant fut guéri. La femme était contente, elle était fière. Elle a éduqué son enfant. L'enfant a grandi. Et dans la ville où est-ce que cet enfant grandissait, malheureusement, il a pris une mauvaise route. Et à cause de lui, plusieurs ont perdu la vie car il est devenu le tueur en série dans une grande ville. Et la mère était complètement effondrée de chagrin. Et elle se souvient de sa prière, qu'elle insistait à ce que son enfant soit guéri. Mais à cause de son enfant, plusieurs autres personnes ont perdu la vie. Mais du coup, posons-nous la question, si elle pouvait connaître l'avenir, si elle pouvait savoir ce qui allait se passer, est-ce que sa prière aurait été encore que l'enfant soit guéri ou que la volonté de Dieu se fasse dans la vie de cet enfant? Le problème avec nos prières, nous prions comme Jacques le dit, pour satisfaire nos passions. Mais nous ne pensons pas aux conséquences. Mais du coup, le Père Céleste, lui, il connaît les conséquences de ce qu'on demande. Et comme Père responsable, ne nous donnera pas quelque chose qui temporairement nous fait du bien aujourd'hui, mais demain qui sera un obstacle pour nous. Demain qui sera un problème pour nous. Plusieurs personnes ont rencontré d'autres personnes et se sont mariées. Au début, tout va bien. Mais malheureusement, ça finit toujours mal. Si ces personnes savaient, auraient-elles pris cette décision? Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Du coup, quel genre de prières qui peuvent être adressées? Doit-on ignorer les besoins ressentis? Doit-on faire semblant?
Non, on n'a pas besoin de faire semblant, ni on n'a pas besoin d'ignorer nos besoins. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, vous devez d'abord chercher la volonté de Dieu, la volonté d'Élohim. Seigneur, voici ce que je ressens. Voici ce dont je crois avoir besoin. Mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà le genre de prière que nous devrions faire. Toujours mettre la volonté de Dieu au-dessus de toute chose. Malgré les besoins qui se font sentir. Mais sa volonté doit être au-dessus de toute chose. Et j'aime bien l'approche de Jacques dans l'épître, où est-ce qu'il a parlé au verset 1er et qu'il a posé la question, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, dit-il. Et il répond, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Remarquez bien, Jacques déjà regarde la qualité de l'être en rapport à la requête. Comprenez bien ceci. La qualité de l'être en rapport à la requête. Donc quand vous demandez, dites-vous qui demande. Comme pour votre enfant, vous ne pouvez pas lui donner quelque chose dont il n'est pas encore prêt pour être responsable. Du coup, vous allez me dire, mais quand même, comment ça se fait? Parce que je ressens le besoin. Je suis prêt. Non. Comme les enfants ignorent les règlements justement, de certaines choses qu'ils demandent, ce dont ils voient, c'est de posséder ce dont ils convoitent. Et nous aussi, nous faisons la même chose. Nous voulons posséder les choses que nous convoitons. C'est pour ça que Jacques dit, nous demandons pour satisfaire nos passions. En un mot, nos demandes sont immatures. Tu veux avoir tel travail, mais as-tu été préparé? Tu veux posséder telle maison, mais qu'en est-il de l'entretien? Es-tu prêt justement? Tu veux t'acheter telle voiture, mais est-ce que vraiment tu penses aux conséquences? Tu veux te marier, mais as-tu été préparé vraiment pour un époux, pour une épouse? Donc, c'est la qualité de l'être qui va faire la différence dans la requête. Lorsque vous êtes né de nouveau, que vous avez été transformé, écoutez bien ceci, même dans vos besoins, vous cherchez la gloire de Dieu. Lorsque Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai pour toi. Si tu me donnes un enfant, je te le donnerai pour ta gloire. Est-ce que dans nos besoins, nous identifions la gloire de Dieu ou nous recherchons notre propre satisfaction? Voilà ce qui fait toute la différence lorsque nous prions. Quel est l'effet recherché? La gloire d'Élohim ou notre satisfaction?
Et laissez-moi vous révéler quelque chose. Quand vous recherchez la gloire d'Élohim, écoutez bien ceci. Eh bien, du coup, ça passe par notre satisfaction. Je répète, lorsque votre cœur recherche la gloire d'Élohim, eh bien, cela passe par votre satisfaction. Quand il est glorifié, vous êtes satisfait. Est-ce que les besoins que vous éprouvez, ce sont des besoins qui glorifient Dieu? Est-ce que la requête vous formulez, c'est une requête qui aboutit vers sa gloire? Est-ce que les projets que vous formulez, que vous créez, ce sont des projets de paix et non de malheur, des projets pour sa gloire, des projets qui révèlent son caractère, des projets qui magnifient son nom, des projets qui sanctifient son nom. Voilà ce qui fait toute la différence. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, mais par conséquent, vous ne demandez pas en accord avec l'être que vous êtes. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 20, Paul a dit ceci, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Elohim dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Qu'est-ce que Paul voulait dire? La nature dont nous possédons, c'est une nature avant toute chose qui se converge et qui réclame, qui se nourrit de la gloire d'Elohim. Que ce soit nous mangions, disait-il, que ce soit nous buvions, que nous mourions, que nous vivions, que tout se fasse pour la gloire d'Elohim. Quand votre vie est axée, quand vos demandes sont axées sur la gloire d'Elohim, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous allez voir des chemins qui vont se frayer devant vous et des choses extraordinaires qui vont s'accomplir dans votre vie. Parce que cette vie dont vous voulez mener est pour la gloire d'Elohim. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et Paul a dit que nous avons une nouvelle nature. Cet homme nouveau qui est créé selon Elohim dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc du coup, vos demandes ne peuvent être des demandes qui sont teintées d'ignorance. Vos demandes ne peuvent être teintées d'ignorance. Vous devez demander avec intelligence. Disait Paul, l'homme est renouvelé dans l'esprit de l'intelligence
et vous devez être dépouillé à l'égard de la vie passée. Donc si vous demandez pour satisfaire vos passions, comprenez bien ceci, cela manifeste encore que le vieil homme est encore présent. Ce vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Du coup, est-ce que Elohim peut répondre à ces prières? Vous comprenez? Elohim est conséquent, un père responsable. Quand nous demandons, il ne fait pas simplement regarder ce que nous demandons, mais il regarde aussi la finalité, l'impact que ça va avoir dans notre vie. Comme nous, lorsque nous avons des enfants qui nous demandent « Papa, donne-moi ci, papa, donne-moi ça ». Un papa responsable, une maman responsable va regarder quel est l'impact de ce dont l'enfant est en train de demander dans la continuité de sa vie. Vraiment, donneriez-vous une voiture à votre enfant, votre garçon, votre fille, si vous savez qu'elle conduit mal et qu'elle risque d'avoir un accident ou de causer la mort à quelqu'un d'autre? Le feriez-vous? Voilà. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est pour cela qu'il faut apprendre à prier selon l'esprit. Et que dans toutes nos prières, dans toutes nos requêtes, la volonté du Père doit être au centre de nos demandes. Disait-il lorsqu'il nous a appris à prier Yeshua, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est ce que Yeshua nous a démontré. Cherchez la volonté de Dieu d'abord. Disait-il, cherchez le royaume des cieux d'abord et sa justice, et les autres choses vous seront données. Il est temps que nous puissions mettre de côté la religion, que nous puissions mettre de côté les routines religieuses et que nous rentrions définitivement dans une véritable relation avec Elohim. Car c'est dans cette dynamique de relation que vous allez comprendre et le caractère divin vous sera communiqué, donné en essence, et vos prières auront une autre direction. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Il est important que ce matin nous puissions comprendre ceci. Les besoins sont là. Que ce soit les besoins du côté matériel, besoin d'un toit, besoin de s'habiller, besoin d'un travail, besoin d'étudier. Que ce soit des besoins au niveau social, psychologique, besoin de se marier, besoin d'avoir un enfant, besoin d'être dans un milieu, un environnement où est-ce que nous pourrons effectivement être épanouis. Mais regardez bien ceci,
peu importe les besoins que nous avons, on ne peut détacher ces besoins de l'être. Écoutez bien ceci, soyez d'abord. Soyez d'abord. Et c'est ce que Jacques a voulu faire comprendre lorsqu'il dit « Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. » Et il dit que lorsque vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire ces querelles, ces passions, ce vieil homme, satisfaire l'être que vous êtes. Comprenez bien. Ce qui est important pour Elohim n'est pas ce que vous possédez. Je répète, ce qui est important pour Elohim n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous êtes. Cherchons donc à être, par l'esprit de vérité, l'esprit qui transforme, cherchons à être. Et vous allez voir, la possession viendra naturellement, selon ce que nous sommes. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Tant et aussi longtemps que nos prières sont incompatibles à la volonté divine, elles ne seront jamais, jamais, jamais répondues. Car Elohim est un être responsable. Mais dès que nos prières sont dirigées par l'esprit de vérité, en accord avec l'être que nous sommes, dans le but de chercher la gloire d'Elohim, aucune prière ne sera restée sans être répondue. Parce que la finalité du tout de ce dont on demande, c'est la gloire d'Elohim. Et comme je vous dis, cette gloire est aussi notre satisfaction. Que le Seigneur ce matin nous permette de comprendre cette parole, comprendre profondément, et que nous apprenions à demander afin de recevoir. Que nos demandes soient teintées de notre personne, de notre être, et que cet être aspire vers la gloire d'Elohim. Et à ce moment-là, nous pouvons demander ce que nous voulons, et nous verrons que cela s'accomplira. Que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Qu'il en soit ainsi.